Oh, que donc ma fille! Ça commence les vidéos comme ça tous les fois. Tu veux être dans la vidéo, le bon chien? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore accompagnée de mon petit chien, c'est Zara. Aujourd'hui, je vais faire un Q&A, je vais répondre à toutes vos questions par rapport à plein de trucs. Mais en fait, je voulais faire un Q&A général sur ce qui se passe dans ma vie puis vos questions en général. Sauf que, bien étonnamment, vos questions sont vraiment pas mal toutes par rapport à bébé et la grossesse et tout ce qui vient avec. Mais moi ça me dérange pas. Moi je pourrais sincèrement parler de ça tout le temps. Je pense juste à ça, je parle juste de ça. Fait que si vous voulez que j'en parle, ça me dérange vraiment pas. Mais il y a quand même d'autres questions par rapport à d'autres choses. Je dirais que c'est comme un Q&A par rapport à ma musique puis par rapport à mon bébé. C'est pas mal tout ce que vous avez demandé. En passant, petite note random. Là, ça fait 2 fois que je filme dans cet environnement-là, puis vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur Instagram et sur YouTube d'où venait mon divan. Vous êtes intrigués par mon divan. C'est parfait. En fait, il est nouveau parce qu'on a comme tout redécoré notre condo. Puis c'est la compagnie Éléments de base. C'est pas une compagnie super connue, mais pourtant, ils font tellement des beaux, comment on dit ça? Des beaux meubles. Des beaux meubles. C'est un gros divan à elle qui fit parfaitement dans la maison. J'avais peur qu'il soit trop gros. Finalement, il est parfait. Puis je vais mettre le lien dans la description en bas pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse. Ah, puis ce qui est le fun aussi, c'est que si t'as des animaux, ben, tu vois pas le poil. En tout cas, moi, ça me dérange pas vraiment. Puis même si Zara, même si Kins, elle a essayé de faire ses griffes dessus. Anyways. Donc, sans plus tarder, on va passer à la partie 1. Donc, la première question, c'est une question par rapport à la musique. J'ai essayé de les mélanger un peu, mais vous allez voir qu'à un moment donné, c'est question de bébé back à back. Première question, c'est vas-tu mettre plus de covers de musique sur YouTube ou sur Instagram? La réponse est oui. C'est drôle parce que dans les derniers jours, j'ai fait 2 covers Instagram, ce qui arrive vraiment rarement. J'ai comme vraiment le goût de chanter ces temps-ci. Tu sais, j'ai plein de covers, j'ai plein d'idées de covers. Puis aussi, je vais commencer à travailler avec Bynan en studio. Ben, je travaille déjà avec Bynan en studio pour écrire mes propres chansons. Bynan étant un producteur de musique et un DJ. Mais on veut commencer à faire des covers. Donc ça va être sur ma chaîne YouTube de musique éventuellement. La prochaine question est: as-tu déjà acheté des trucs de bébé? Personnellement, non, je n'ai rien acheté encore parce que on va savoir le sexe du bébé samedi. Samedi, on a le gender reveal avec tous nos amis, notre famille. On a comme fait un gros événement pour ça. Donc, non, je n'ai rien acheté encore. Je me force vraiment pour rien acheter parce que j'ai le goût de tout acheter. Vu que je sais pas le sexe encore, j'essaie de m'abstenir parce que je sais que je vais exagérer bientôt. Mais j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des petits pyjamas, j'ai des petits trucs des compagnies qui m'envoient, c'est adorable. Mes amis m'ont acheté mes premiers pyjamas. J'ai vraiment vécu un moment, c'est tout petit, c'est tellement cute. Je les ai accrochés dans son garde-robe. Ah. La troisième question, vraiment pas par rapport à la musique ni au bébé, ça n'a aucun rapport, c'est complètement hors contexte. C'est: as-tu déjà vécu des crises d'anxiété? Oui, j'ai déjà vécu des crises d'anxiété et j'imagine que vous me demandez ça parce que vous en vivez vous aussi. Mais je fais pas beaucoup d'anxiété normale, tu sais, dans le sens que j'ai pas un problème d'anxiété, je suis pas comme diagnostiquée anxieuse, si on peut dire ça comme ça. Parce que je vais pas me créer de l'anxiété pour rien, je vais me créer de l'anxiété dès que j'ai un mini stress. Mettons quelque chose qui me stresse ou qui me trotte dans la tête, sans même le savoir que c'est ça qui me stresse, je vais me mettre à faire de l'anxiété. Puis si je fais des crises d'anxiété, c'est souvent créé par genre moi qui pleure. Puis là, si je pleure puis j'ai beaucoup de peine, ben là je vais comme mettre à faire une crise d'anxiété, mais j'ai pas un problème d'anxiété à la base. Mais je suis une personne quand même stressée et anxieuse, pas problématique. C'est clair? Ouch, j'ai mal au dos, déjà. Mes seins, ils sont gros quand même, tu sais, ça. Puis là, ils ont comme vraiment grossi. Puis là, j'ai tout le temps mal au dos. Ça fait 3 questions que je réponds, j'ai déjà vraiment mal au dos. La prochaine question, c'est... Oh mon dieu, on a tellement reçu cette question-là, ça vous intrigue donc bien. As-tu des noms de bébés en tête? Oui, j'avais pas encore un bébé dans mon ventre que je savais comment j'appelais mon enfant. Oh oui. Pour filles et gars, on sait comment qu'on va l'appeler si c'est une fille ou un gars. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que j'allais appeler ma fille Mila. Mais ça a changé, c'est plus ça. Mais oui, c'est ça, on le sait. Je sais pas quand on va l'annoncer. Je sais pas si on va attendre que le bébé naisse ou si on va faire comme... On va l'annoncer vers la fin. Prochaine question. Prévoyez-vous déménager pour bébé? Non, pas pour le moment. En fait, c'était comme un questionnement qu'on avait au début parce qu'on savait pas si on allait rester dans le condo ou si on allait vouloir une maison pour accueillir le bébé. Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, il y a tellement de projets en même temps. Entre autres, la musique. On a vraiment beaucoup de projets. Puis bébé en tant que tel, c'est un méga projet. Puis c'est beaucoup de stress. Puis je me disais que déménager en même temps, construire une maison, on voulait peut-être se bâtir, ça allait être comme trop de stress en plus. Puisque je gère pas très bien le stress, comme j'ai dit, stress égale anxiété pour moi. Pour l'instant, la première année, on va rester ici. Pas la première année, mais je parle en 2019, ça c'est sûr qu'on va rester ici. Parce qu'on a un condo 5,5, on a 3 chambres, on a 2 étages, on est vraiment bien, on a vraiment de l'espace. Mon bureau va devenir la chambre du bébé, puis c'est beau, on vient de rénover. Fait qu'on est tellement bien ici en ce moment que je suis très contente qu'on reste. Prochaine question, la fameuse question. Ta musique sortira quand? Gala. J'ai eu tellement hâte. La musique va sortir en 2019, 100% sûr. On était en train de finaliser le plan, la musique est terminée. Vous
peux vous croire que la musique est terminée. La musique est faite et finie. On va sortir un EP, ce sera pas un album pour votre information. Ce n'est pas un album de 12 chansons. Un EP, c'est 5 à 6 chansons. On va le sortir, comme je vous dis, on est en train de finaliser le plan de comme quoi sort quand. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ça sorte en avril, autour d'avril. Si c'est pas en avril, ça va être en septembre. Fait que si vous comprenez dans le fond, c'est qu'on est en train de finaliser à voir est-ce qu'on sort la musique avant bébé ou après bébé. Que j'ai hâte, pis je suis tannée d'attendre, pis vous êtes tannés d'attendre, pis on est tous tannés d'attendre. Ma mère est tannée d'attendre. Mais ça va être en 2019, 100 millions de % sûr. 2019 is the music year. The baby year, but the music year. It's the big year. Prochaine question. Pourquoi ne te maquilles... Prochaine question. Pourquoi ne te maquilles-tu... Chris, c'est pas grave de le dire. Prochaine question! Pourquoi tu ne te maquilles plus autant qu'avant? C'est drôle parce que là, je suis quand même pas mal maquillée. Mais avant, j'étais pas mal make-up oriented. Là, je m'étais même partie d'une compagnie de make-up dans le temps. Pourquoi je me maquille moins qu'avant? Avant, l'affaire, c'est que j'avais de la misère à sortir de chez nous pas maquillée. C'était vraiment rendu comme une obsession. Mais c'était comme de l'art aussi. J'aime vraiment ça me maquiller. Puis à tous les jours me maquiller. Puis j'aime ça. Puis c'est comme mon petit moment de relaxation avec ma petite musique. Puis tout. Mais je me maquille moins, je pense, parce que j'ai comme appris à aimer ma face naturelle. Tu sais, j'ai ma petite routine de maquillage, mais je me maquille pas mal moins juste parce que mon opinion de moi, là, je me trouve plus belle, plus naturelle maintenant. Tout ce que je fais sur ma face ou sur moi, c'est toujours naturel. Fait que je vais me friser les cheveux, ça sera pas des gros bigoudis ou je vais mettre du mascara, ça sera pas beaucoup, ou je vais faire mes sourcils, ça va être à peine. Mon fond de teint est super léger. Tout ce que je fais, c'est quand même naturel. Puis pourquoi? C'est juste parce que j'ai évolué de même. Aussi, j'imagine que le fait que mon chum me trouve ultra plus belle au naturel, ça joue sur moi. Mon chum, là, il me trouve belle le matin quand je me réveille les yeux crottés, là. Mais moi, personnellement, j'ai appris à me trouver plus belle, naturelle, plus qu'avant. Prochaine question! J'ai un peu répondu à ça tantôt. Savez-vous le sexe de l'enfant? Non, on sait pas encore le sexe du bébé. Mais fun fact, on pourrait le savoir depuis mi-décembre. Parce que, je vais vous parler d'un petit truc vite vite, les mamans, si ça vous intéresse. On a fait une prise de sang à la clinique prénato. C'est une clinique d'accompagnement de grossesse et de plein de trucs. C'est une prise de sang que tu fais à partir de 10 semaines. Ça te dit quelques maladies génétiques, ça te dit pour la trisomie, les risques de trisomie, ça te dit le sexe, puis ça te dit d'autres trucs, je me rappelle plus trop quoi, mais ça te dit vraiment beaucoup de choses que d'habitude c'est pas mal plus tard. Fait que nous, on a le sexe du bébé dans une enveloppe depuis mi-décembre. Fait que l'enveloppe est là-bas, puis on l'a pas regardé, puis c'est vraiment fucking dur, parce que je vous jure que quand j'ai pris l'enveloppe, j'étais comme... J'ai dit à Alex, on le regarde dessus, on le dit pas à personne, mais je me suis ressentie vraiment trop mal, fait qu'on l'a pas fait. Fait que c'est ça, on a le gender reveal ce samedi, le 9 février. On a un gros événement avec toute notre famille, nos amis, nos proches. Fait que on va popper la balloon, puis soit dit en passant, on va avoir une équipe de vidéos professionnelles, Cam, DS et Guillaume, notamment, qui vont nous filmer ça full beau pour que je puisse publier ça quelques jours après le gender reveal. Fait que inquiétez-vous pas, vous allez savoir presque en même temps que nous, vous allez pas le savoir la même journée, mais vous allez le savoir sur YouTube. J'ai demandé à Cam et Guillaume que la vidéo soit prête 2 jours après. Fait que, idéalement, ça devrait être en ligne lundi prochain. Idéalement. Prochaine question. Est-ce que bébé était prévu aux surprises? Il y a eu beaucoup de questions de même aussi. Bébé n'était pas prévu, mais n'était pas voulu. Dans le sens qu'on savait très bien qu'on voulait des enfants ensemble, c'était clair, net et précis. Ça faisait comme un mois qu'on était ensemble, on était comme tu veux des enfants, je veux des enfants, ok on veut des enfants, ça c'est sûr. Alex, son rêve depuis qu'il était jeune, c'est d'avoir une famille. Moi, depuis que je suis née, je veux un bébé. C'était pas prévu que ça l'arrive aussitôt, mais disons que on faisait pas super attention. Je veux dire ça de même. Fait que c'était comme une surprise, en même temps c'était comme ouais. Ça allait arriver, c'était sûr. Mais on faisait pas exprès non plus. On n'essayait pas. On était vraiment contents. On a comme eu un choc parce que c'est arrivé vite. Mais on veut tellement des enfants qu'on est genre, waouh, c'est fou. Puis moi, c'est le genre de truc que je suis comme, tomber enceinte, tu peux pas prendre ça pour acquis du tout. Il y a plein de situations dans la vie qui font en sorte que peut-être que tu tombes enceinte puis que t'es pas prête puis tu sais, c'est pas, il y a personne qui devrait juger ton chemin de vie puis vraiment pas. Quand je tombe enceinte, j'ai fait comme je peux pas prendre ça pour acquis, je peux pas me dire que au pire c'est pas le moment, je vais réessayer dans 2 ans. Fait que c'est ça, on va avoir un petit bébé puis on est vraiment content puis c'était une belle incroyable surprise. La prochaine question est la vidéo du gender reveal sortira quand? Ça je l'ai dit, ça va être quelques jours après, donc sûrement lundi prochain. La prochaine question, est-ce que c'est plus dur de chanter enceinte? Non, c'est pas plus dur de chanter enceinte, pas pour le moment. Je sais que quand j'étais plus jeune, je parlais à des mamans enceintes qui chantaient aussi, puis qui disaient que tu sais, veux pas, le bébé prend tellement de place dans ton ventre que genre ça squeeze tout, tu sais, ça squeeze ton diaphragme aussi, puis ton diaphragme, tu en as pas mal besoin pour chanter, tu t'essouffles plus vite puis tout ça. Fait que j'imagine que quand le bébé va être plus gros, je vais comme perdre mon souffle un peu. Mais pour le moment, au contraire, on dirait que j'aime encore plus chanter. J'aime vraiment plus chanter dernièrement parce que là, j'ai commencé à sentir le bébé bouger. C'est tellement fou. Puis
Il réagit à ma voix un peu. Puis là, je dis il, parce que je parle au général, là, je sais pas c'est quoi encore. Mais je parle souvent au elle. Je parle très souvent au elle. Bref, il réagit à ma voix. Quand que je mets des chansons de moi ou que des covers que j'ai mis sur Instagram puis je le mets proche de ma bedaine, c'est là que j'ai senti les plus gros kicks. Fait qu'on dirait que j'aime encore plus chanter parce que je veux comme l'habituer au fait que je vais chanter. Non, t'as-tu parti avec mon rouge à lèvres? Et c'est... Donne-moi ça, merci madame. Donc la prochaine question est, tu penses que c'est un gars ou une fille? Moi j'ai un fort feeling que c'est une fille. Ça, depuis le jour 1, j'arrête pas de dire c'est une fille, c'est impossible, c'est un gars, je le file de même. Puis c'est peut-être un gars, peut-être que je vais me tromper ben raide, mais mon feeling, sincèrement, depuis le début, c'est que c'est une fille. Puis j'ai souvent rêvé que j'avais un bébé fille, mais ça veut rien dire, je sais que ça veut rien dire. Puis à Noël, quand on a annoncé à toute notre famille qu'on était enceinte, tout le monde a comme dit qu'il voulait un gars, mais la plupart des gens disaient qu'ils voulaient un gars. Fait que je me suis mis à vouloir un gars, je me suis mis à me dire comme, ah, ça serait vraiment le fun un gars, tu sais. Plus je me suis mis à vouloir un gars, plus... Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, mon subconscient était genre... on dirait que je me sentais mal parce que je me disais genre, je vais pas y donner un gars, genre c'est pas un gars. Fait que, à suivre. Mais mon feeling est fort que c'est une fille, vraiment fort. La prochaine question, c'est étrange un peu. Penses-tu devoir te trouver un autre job à 30-40 ans? Non, je pense pas devoir changer de job à 30-40 ans. Les réseaux sociaux pour moi en ce moment, c'est plus comme... C'est ma source de revenus en ce moment, mais je pense que c'est ma grosse source de revenus temporaire. Dans le sens que mon but, c'est que éventuellement, ma source de revenus numéro 1, ça soit ma musique. Ça, je sais que je vais faire ça de ma vie, de la musique, c'est 100% sûr. Faire des trucs, des contrats d'influenceurs pis tout ça, je sais pas à quel point je vais faire ça toute ma vie. J'aime vraiment faire ça, puis c'est sûr que je veux continuer à travailler avec des compagnies parce que j'adore faire ça, travailler avec des compagnies que j'aime. Là, je viens de faire une grosse campagne avec la lunetterie Lunette, puis je trippe faire ça, des publicités, des photoshoots, pis tout ça. Fait que non, je pense pas que je vais changer de job éventuellement. Je pense que le milieu va évoluer comme il évolue depuis que ça a commencé. Mais tant que tu évolues avec le milieu, je pense que tu peux très bien t'adapter, puis tu peux très bien en vivre. En ce moment, je vis que de mes réseaux sociaux, puis on vit très bien. Fait que on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que la musique à un moment donné va prendre le dessus, puis c'est parfait. Donc la prochaine question est, quels sont les produits que tu utilises pour tes cheveux? J'utilise seulement et seulement Kerastase. C'est Kerastase all the way. Kerastase, c'est la meilleure chose pour les cheveux. Puis moi, j'ai des rallonges aussi, hein, parce que c'est pas tous mes cheveux, je te le garantis. Puis c'est très bon pour les rallonges aussi. Je sais que à mon salon où je vais, au Panache à Montréal, je ne jure que par le Panache, n'essaie pas de toucher mes cheveux si tu n'es pas du Panache. Ils m'ont donné des traitements L'Oréal Pro, fait que eux, ils ont L'Oréal Pro et Kerastase. Fait que c'est ça que j'utilise aussi, là. Mais plus Kerastase, mon huile, mon shampoing, mon revitalisant, mes masques. C'est Kerastase. Sponsor me Kerastase, merci. Prochaine question est, veux-tu faire des tests de grand-mère avant de savoir le sexe? Il y a comme des personnes qui font des vidéos, qui font tout plein de tests de grand-mère, genre avec du bicarbonate de soude puis du pipi, genre plein de affaires bizarres, qui font en sorte que genre ça prédit ton sexe, le sexe de ton bébé en fait. Puis oui, Alex puis moi on veut faire ces tests-là avant le gender reveal qui est samedi, selon les plans en ce moment là, peut-être que les choses vont changer. Mais j'aimerais ça mettre cette vidéo-là en ligne samedi pour qu'on voit la prédiction des grand-mères. Puis qu'après, lundi ou mardi, on sache le vrai sexe. Prochaine question est, penses-tu prendre l'épidurale? Si tu sais pas c'est quoi l'épidurale, c'est une piqûre que tu as dans le bas de ton dos lors de l'accouchement. C'est une piqûre qui te gèle complètement puis que tu sens plus. Ou tu sens moins, je sais pas. À suivre. Ça a pas l'air d'en faire du bien à coucher, tu sais, ça stretch un peu, hein, fait que, c'est ça. Je vais prendre l'épidurale. Prochaine question. Ta manière de penser a-t-elle changé depuis que tu es enceinte? Oui, ma manière de penser a changé. Quand t'es enceinte, veux pas tes hormones, t'as de la drogue dans ton corps. Genre, tes hormones, ça sécrète tout plein de trucs qui font en sorte que c'est juste que ta manière de penser change complètement. Ton cerveau, ce que tu veux, tout change. Ben, surtout le fait que, mettons, avant de tomber enceinte, tu te dis, ah mon Dieu, je pourrais pas manger ça pendant 9 mois, je pourrais pas boire d'alcool pendant 9 mois, je pourrais pas faire ci, ça. Une fois que t'es enceinte, tout ce que tu veux vraiment, c'est que ton bébé il aille bien, puis que tu grandisses, puis qu'il grandisse bien, puis qu'il soit en santé, puis tu veux juste le protéger. Que tout ça, c'est comme, tu t'en fous complètement. Puis il y a aussi quelque chose qui a vraiment changé. Mon entourage, pas que mon entourage a changé, mais ce que je veux, mettons, autour de moi. C'est rendu que les trucs qui me stressaient vraiment beaucoup sont rendus, pas qu'ils me stressent plus du tout, mais c'est rendu tellement dans ma tête plus important. Des gens ou des choses qui me stressent, j'essaye le plus possible d'enlever ça de ma vie parce que je veux tellement pas vivre de stress, je veux tellement pas faire vivre, parce que quand tu vis du stress peut-être enceinte, tu fais 100% vivre tout à ton bébé. Puis je veux tellement pas vivre de stress, je veux tellement pas
avoir de stress dans ma vie, on dirait que je suis un peu plus nonchalante. Pas vraiment, pas beaucoup, pas complètement. Puis je suis plus comme ah ben si tu me stresses, tu peux quitter la pièce maintenant, tu peux, je sais pas. Dernièrement, dans les premiers mois de ma grossesse, je suis comme retournée aux sources. J'ai revu plusieurs amis, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens qui sont dans ma vie depuis plus longtemps, mes amis secondaires. On dirait que je vais retourner aux sources. C'était comme un réflexe. Je sais pas. Prochaine question. Est-ce que l'accouchement te stresse? L'accouchement me stresse en tant que tel, mais je réalise pas que ça va arriver un jour que je vais accoucher. C'est vraiment fucké. Ça vient de commencer à être plus réel parce que là, je commence à le sentir bouger. Là, les gens commencent à le savoir. Ben, en fait, tout le monde le sait. Fait que c'est sûr que là, ça a commencé à être plus réel. Puis, tu sais, je réalise de plus en plus que, aïe, je vais avoir un bébé, puis je vais accoucher, mais je réalise tellement pas que je vais accoucher que ça me stresse pas nécessairement. Je suis sûre que la journée que je vais crever mes os, je vais être comme, je vais faire un petit peu d'anxiété dans ce cas-là, t'sais. Mais pour l'instant, ça me stresse pas tant. Prochaine question! T'as-tu demandé si tu gardais le bébé? Oui puis non. La réalité, c'est que je me serais jamais rendue au point genre, je le garde pas. Ce qui arrive, c'est que quand tu tombes enceinte pis que t'es plus jeune ou que t'es surprenant, tu réalises, là, quand t'as le bébé dans ton ventre pis que t'es vraiment enceinte, tu fais comme, aïe, c'est gros, là, c'est un gros investissement, c'est beaucoup de changements. Fait que là, ça fait peur. Puis là, c'est sûr que des fois, tu te dis, aïe, c'est-tu bon timing? Je devrais-tu, hein? Mais ça a pas processé de cette manière dans ma tête. C'est vraiment comme quand je l'ai su, j'ai fait comme, oh shit, je vais être maman. Je me suis pas comme donné le choix de penser à pas le garder. Je sais pas si vous comprenez. Puis mon chum, comme j'ai dit tantôt, il était vraiment prêt aussi à avoir des enfants puis tout ça, mais comme j'ai dit, c'était surprenant, c'était une surprise, c'était comme aïe, c'est une adaptation. Fait que c'est sûr que j'ai eu peur, puis j'ai eu des questionnements en masse. Il y a des moments où je pleurais, puis j'étais comme aïe, je vais essayer de être capable de faire ça. Mais au bout de la ligne, je te dis, une fois que la décision est prise, il y a plus rien qui peut changer ton idée, là. Rien du tout, là. J'avais peur de la réaction de mes proches, de mes parents pis tout ça, mais à ce moment-là, quand j'ai annoncé, j'étais tellement décidée que quelqu'un qui m'aurait questionné ou qui m'aurait dit genre what the fuck, tu sais que nanana. T'es tellement décidé pis t'es tellement comme attaché à cette petite bête-là que comme y a plus rien qui te dérange là. Ah ouais, t'es pas d'accord? Ok. Puis surtout, en général, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin trop de l'approbation des gens. Puis pour ça, je m'en fous complètement. Prochaine question est comment voulez-vous décorer la chambre de bébé? Dépendamment si c'est un gars ou une fille, c'est sûr que ça va varier un peu. Mais on veut vraiment garder ça neutre. Si c'est un gars, ça sera pas bleu. Si c'est une fille, ça sera pas rose. Je veux garder ça neutre, je veux garder ça chaleureux, épuré. Je veux vraiment que ce soit chaleureux, juste chaleureux. Si c'est une fille, c'est sûr qu'il va y avoir des petites affaires de rose, comme des petites affaires plus girly. Ou si c'est un gars, il va y avoir des affaires plus de gars. Vous allez tout voir anyway. Prochaine question, penses-tu que la vie de maman va bouleverser tes habitudes? 100%. C'est sûr à 100 millions de pourcents que ma vie va être complètement différente. Puis ça, c'est juste normal, ça vient avec. Puis il faut que tu t'y attendes si tu veux être maman. Je suis très à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de monde qui me disent comme, tu sais que tu vas rusher, hein? Je suis comme, ben, je sais que je vais rusher, je vais sûrement pleurer souvent, je vais sûrement avoir un breakdown, puis je vais sûrement capoter ma vie. Mais ça vient avec, puis c'est tellement beau, c'est tellement, tu sais, il y a des côtés négatifs, positifs à tout. C'est sûr que je vais capoter, puis c'est sûr que après ça, je vais regarder la petite face de mon bébé, je vais être comme, oh, je vais l'aimer plus que tout. Fait que oui, ça va chambouler toute ma vie au complet. Mais comme mon chum il dit tout le temps, on va s'arranger. On finit tout le temps par s'arranger. On finit tout le temps par trouver une routine dans les situations. Une fois que ça fait partie de ta réalité, puis une fois que ça fait partie de ta routine, tu vis avec. Même si c'est compliqué. Et si, ouais, ça m'a peur de même, toi. Je pense qu'on va couper ça là pour la première partie du vidéo, parce que d'après moi, la vidéo doit commencer à être pas mal longue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. La partie 2 va être en ligne demain sur ma chaîne, donc demain mardi. Puis c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye!